Bon, salut tout le monde. Bienvenue à la deuxième vidéo un peu par rapport au qui concerne un peu les équations du second degré. Et dans cette vidéo-ci, en fait, on verra, euh, pas comme l'autre fois, on a vu les valeurs minimales et maximales, mais cette fois-ci, en fait, on verra les natures des racines. Alors, en fait, quand on demande de résoudre une équation du second degré, quelquefois, ou en fait, dans le dernier épisode, on a pris les résolutions d'une équation de second degré étaient plutôt par rapport à déterminer le sommet et les valeurs, etc., et trouver la valeur maximale ou les profils maximales, euh, ou les profils maximaux plutôt, et des trucs comme ça. Cette fois-ci, en fait, on va trouver, ou en fait, on veut se centraliser plutôt sur trouver les zéros ou les racines d'une fonction et aussi de trouver les abscisses à l'origine. Alors, si on prend un graphique vite fait, en fait, c'est quoi les zéros, les racines ou les zéros ou les racines et les abscisses à l'origine? En fait, si on prend un graphique et on met un truc comme ça, les zéros, les zéros, euh, c'est ça. Bon, en fait, c'est justement ça. Et les racines et les abscisses à l'origine, c'est justement genre d'autres noms pour ça. En fait, on pourrait dire les trois différents trucs, les zéros, les racines et les abscisses à l'origine, ça va en fait tous dire le même truc, c'est juste ces points-ci. Ici, on veut trouver, déterminer c'est quoi ça. Mais ça c'est l'ordre de l'origine, si on veut faire d'autres liens, mais bref, on veut se concentrer plutôt sur ça. Et en fait, on peut en fait déterminer le montant de solution possible ou le montant de zéro de racine ou d'abscisse origine en regardant la valeur discriminante de la formule quadratique. La formule quadratique, c'est une équation pas mal connue, spécialement dans le domaine des ou notamment dans les domaines des équations de deuxième degré, et c'est cette équation-ci. Et en fin de compte, l'équation quadratique, ça nous dit justement les x ou les zéros ou les racines ou les abscisses à origine à l'aide des valeurs, ou si bien sûr si on a les valeurs de A, B ou C dans une équation générale. Alors en fin de compte, ça c'est une équation. Bon. Alors en fin de compte, dans le discriminant, qui est la partie en bleu ici, en fait, ça nous indique le montant de racines qu'il y aura et la nature des racines dans une fonction à deuxième degré. Et en fin de compte, les natures des racines, c'est quoi? En fait, c'est le type de racine qu'une fonction quadratique possède. Et en fait, on pourrait avoir soit des racines réelles ou imaginaires, soit des racines identiques ou distinctes. Alors, il existe trois différentes possibilités, juste pour démontrer ça visuellement. Premièrement, c'est si le discriminant est égal ou en fait, si il est plus grand que zéro. Alors, c'est-à-dire positif. Alors, du coup, si la partie en bleu, elle devient positive par la fin, alors du coup, on fait racine d'un nombre positif. Alors, du coup, ça donnera au moins quelque chose de plus grand que 0,11, etc. ou 0,0001, un truc comme ça. En fin de compte, il existera deux racines réelles. Alors, en fin de compte, on aura soit une parabole comme ça, ou soit une parabole comme ça. Bien sûr, on pourrait déplacer ça, mais c'est juste pour dire que, en fin de compte, notre parabole, elle touchera l'abscisse à l'origine deux fois. Ou ça pourrait être comme ça, ou à l'envers. Voilà. Alors ça, c'est si le discriminant est en fait plus grand que zéro. Qu'est-ce qui arrive si le discriminant est égal à zéro? En fin de compte, notre parabole, ou nos paraboles plutôt, elles toucheront l'abscisse à l'origine qu'une fois. Et ça serait directement à la valeur soit minimale ou maximale, ou en autre mot, le sommet. Alors du coup, ça serait en fait le sommet qui touchera le point ou l'abscisse à l'origine, qui fera en sorte que, en fait, ça touchera qu'une fois. Et finalement, comme vous pouvez l'imaginer, si le discriminant est plus petit que zéro, en fin de compte, nos paraboles, elles seront comme ça. En fin de compte, elles sont trop loin et en fin de compte, elles toucheront même plus. Elles toucheront même pas les abscisses. Alors du coup, ça c'est... Euh, bon, ça touchera même pas les axes des x. Et ça touchera... Ouais, c'est ça. Alors du coup, ici, on dit qu'on a deux différentes racines réelles et distinctes. Ici, on dit qu'on a
une racine, ou on peut aussi dire que ça a deux racines, mais identiques. Et ici, on peut dire qu'on a deux racines, mais imaginaires. Alors, ça, c'est qu'est-ce qu'on utilise en tant que terminologie de ça. Et en fait, pour déterminer si justement, ou en fait, pour déterminer ces zéros et ces différents points, etc., il y a quatre différentes méthodes. On a la complétion du carré, la factorisation, la formule quadratique, et finalement, où on peut résoudre ça graphiquement. Alors du coup, on verra ça, on verra comment faire ça, comment utiliser chacune des méthodes. Alors premièrement, la méthode graphique, c'est une méthode probablement moins utilisée. Et si vous avez accès à Desmos, vous avez qu'à faire ça, franchement. Mais en fin de compte, c'est juste utiliser un graphique et juste faire ça visuellement, quoi. Alors du coup, on peut, premièrement, si on donne une équation générale, premièrement, il faudra trouver le sommet. Alors les étapes pour faire ça. 1. Le sommet. Sommet, comme ça. Alors, comme on l'a vu dans les autres leçons auparavant, on peut changer ça à équation canonique si on voudrait. Moi, je vais faire ça avec les équations pour trouver h et k, qui sont justement x et y du sommet là. Alors, premièrement, on a h, qui est la formule bien sûr de moins b et 2a. Le b, c'est 7. C'est 7 ici. On a un 2 et on a a qui est 1. Et en fin de compte, le h est égal à moins 7 sur 2. Alors ça, c'est qu'est-ce qu'on a ici. Et le sommet, maintenant, on a quoi? On a k est égal à 4ac moins 2b au carré 4a. Maintenant, on change les variables encore une fois. Alors a, c'est 1. Pas besoin d'ajouter. C, c'est 4. B, c'est 7. On met ça au carré. Et A, c'est 1. Alors, du coup, c'est juste 4 ici. Et sans trop tarder la vidéo, on a moins 37, ou 33 plutôt, divisé par 4. Je n'arrive pas à écrire clairement. Alors, ça, c'est ça. Alors, ça, c'est les H. Et mieux écrit ici, K, ici. Alors, en fin de compte, ça, c'est le sommet de notre de notre équation ici. Et en fin de compte, on peut juste mettre ça sous forme canonique. En fin de compte, il n'y a pas vraiment d'étape, franchement. Mais avec ça, on peut écrire une équation canonique avec ça. Alors, du coup, on a y est égal à a. Après, on a x moins h, qui est ça. Alors, du coup, ça va devenir plus 7 divisé par 2 au carré. Et en fait, on a plus ce nombre négatif, alors du coup, on a moins 33 divisé par 4. Alors ça, c'est notre équation ici. Et en fin de compte, maintenant, on pourrait tout simplement mettre ça sur Desmos ou un logiciel. Et éventuellement, on aurait un graphique ou une parabole qui aurait l'air un peu comme ça. Et du coup, on peut déterminer les valeurs, ou ça nous dirait les valeurs ici. Et on pourrait tout simplement faire ça. Alors, du coup, sur un test, vous n'allez pas utiliser graphiquement, mais si vous aimez apprendre visuellement, ça se pourrait. Vous pourrez faire ça. Et bien sûr, si on veut faire un lien à ce qu'on a appris ici, on a deux différentes racines distinctes. Alors, c'est ça. Ou réelles et distinctes plutôt. Maintenant, par rapport à la factorisation, en fin de compte, c'est vraiment utiliser les mêmes méthodes qu'on a vues auparavant, avant dans le cours dans les leçons passées là. Premièrement, on va changer le y à 0. Pourquoi est-ce que vous dites ça? Parce qu'en fait, les 0, c'est quand y est égal à 0. Parce que bien sûr, ça c'est y. Alors du coup, quand y est égal à 0, on veut ces valeurs ici. Alors en fin de compte, on va isoler, on va changer le y à 0 parce que c'est justement conforme à ce qu'on essaie de trouver. Alors du coup, on essaie de trouver les valeurs de x quand la hauteur est égale à 0, qui est parfaitement qu'est-ce qu'on veut. En fait, je vais mettre ça en différentes couleurs juste pour visualiser ça mieux. Alors du coup, on a 3x au carré plus 5x plus 2. Prochaine étape, on va faire produit. On pourrait faire quadratique, en fait, on verra ça quadratique plus tard. Mais ici, factorisation, on avait plusieurs méthodes. Je vais faire produit-somme parce que j'aime ça produit-somme. Alors, produit, on peut faire ça en arrière-plan. On a produit qui est 3 fois 2 qui est 6.
et on a, ou plutôt, pas ça, pas bien écrit, et on a somme qui est égal à 5. Quel nombre et quel nombre font ça? Quel nombre fois quel nombre fait ça, et le même nombre plus l'autre nombre, ça fait ça. On a 3 fois 2 et 3 plus 2. Alors du coup, on prend... en fait, on a déjà vu ça auparavant, mais bref, on pourrait faire... On a ça plus 3x, parce qu'on sépare le 5 à ça. On a plus 2x plus 2. Maintenant, on peut factoriser ça. Alors du coup, deux premiers termes, je vois un 3, je vois un x. Alors du coup, je peux faire ça. Et plus 1. Et on a 2. Alors du coup, on a x plus 1. Et après avoir trouvé ça, bien sûr, parce qu'on a les deux mêmes parenthèses, on fait juste 0 est égal à x plus 1 et 3x plus 2, tout simplement. Alors maintenant, on se demande on se demande quelle variable de x fait en sorte que ça est égal à 0 ou quelles valeurs de x sont genre valides. 0 est égal à x plus 1. On change le 1 de bord, alors du coup on a x est égal à moins 1. Alors du coup le x1 est égal à moins 1. Et maintenant on a 0 est égal à 3x plus 2. On a 3x est égal à moins 2 ici. On fait diviser par 3, désolé, sur les deux bords. Alors du coup on a x divisé par... On a moins 2 divisé par 3. Et ça, c'est notre deuxième x. Alors, du coup, ça, c'est justement les deux variables de x qui sont possibles. Et du coup, si on met ça sur un graphique, ou visuellement, désolé, on a quoi? On a moins 1 qui est ici, on a moins 2. Alors, du coup, ça serait genre ici. Un truc comme ça. Ça serait moins 1 ici. Désolé. Moins 1 et ça serait moins 2 tiers ici. Alors, en fin de compte, ça c'est nos deux zéros et ça c'est comment on fait ça avec la factorisation. On peut aussi faire ça grâce à la complétion du carré, ou en d'autres mots, on peut faire ça grâce à la formule quadratique aussi. Alors, on peut faire spécialement ça, bien sûr, on fait d'autres liens avec notre cours auparavant de comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on transforme de forme générale à forme canonique. Alors du coup, on va factoriser le 3 avec les deux premiers termes. Alors du coup, on a x à la 2 plus 11 divisé par x, ou par 3 désolé, plus 8. On fait le truc en arrière-plan, b divisé par 2 au carré. Le b dans ce cas-ci, c'est 11 sur 3. Alors du coup, on a 11 sur 3 divisé par 2, comme ça. Maintenant, on a 11 sur 6, comme ça. Et maintenant, on a 121 et on a 36, comme ça. Alors ça, c'est notre valeur de B qu'on utilise. Ensuite, on ajoute ça. Alors on a comme ça, plus 121, 36. Bien sûr, on fait moins 121 parce qu'on ne veut pas briser les règles des mathématiques. Plus 8, comme ça. On sort ça parce qu'on veut un trinôme. Alors du coup, on fait même étape, x, 11, x, 3, plus 121, 36. On sort ça. Alors du coup, on fait 3 fois ça et on le sort. Alors du coup, ça nous donnera moins 121 et ça nous donnera 12 parce que je vais juste diviser ça par 3 au lieu. Vous simplifiez le 3 avec le 36, alors du coup ça donnera 12. Et plus 8. Et maintenant, on se demande ça fait quel binôme carré parfait. On fait juste racine carré de ça. Alors du coup, ça fait x plus racine carrée de 121, ça fait 11. Et ouais, c'est ça. Et racine carrée de 36, ça fait 6. Et on met ça au carré. Ensuite, on veut additionner genre le C ensemble, ou genre cette partie ensemble. Alors du coup, on se retrouve avec plus 80
16 sur 12. Bon, c'est beaucoup d'écrit. J'écris beaucoup en ce moment. 11 par 6 carré. Ça donne moins 25 sur 12. Maintenant, alors du coup, on a trouvé la formule canonique. On a changé ça à ça, mais ça, nos connaissances. On va faire un peu le même concept que ici, dans le sens où en fait, on va transformer le y à 0, parce qu'on veut trouver les valeurs de x qui font en sorte que y est égal à 0. Alors du coup, on a 0 ici est égal à 3x plus 11 sur 6 au carré moins 25 et 12. Maintenant, on bouge. En fait, maintenant, parce qu'on a changé le y à 0, on isole tout simplement pour le x. Alors du coup, on se retrouve avec, on bouge le 25 sur 12 sur l'autre bord. Alors du coup, on se retrouve avec 3x plus 11, 6 carré et 25 sur 12. On fait ça, on fait diviser par 3 sur les deux bords. On a x plus 11, 6, ça carré. On a 25 sur 36. Je vais continuer ici parce que j'ai pas assez d'espace. On fait racine carrée de ça, racine carrée de ça. Ça nous donne x plus 11 sur 6 est égal à 5 sur 6. Mais ça, on fait plus ou moins parce que c'est racine carrée. Alors du coup, c'est plus ou moins ça. Et en fin de compte, on fait moins 11 sur 6 sur les deux bords. Alors on a x est égal à plus ou moins 5 sur 6 moins 11 sur 6. Alors du coup, c'est un peu lent cette méthode, mais voilà. Et maintenant, on a tout simplement besoin de déterminer les deux différents x possibles pour cet exercice-ci. Alors du coup, on a x1 qui est égal à 5 sur 6 moins... Alors la version positive de ça. Alors, du coup, on a ça. Et maintenant, on a x1 qui est égal à 5 moins 11, ça fait quoi? Moins 6. Moins 6 sur 6. Et du coup, ça donne 1 si j'ai pas tort. J'espère que j'ai pas tort. Non, ça devrait bien aller. Et en fin de compte, alors maintenant on fait la version négative de ça. Alors du coup, on a x à la 2. On a moins 5 sur 6, moins 11 sur 6. On a quoi? On a moins 16 sur 6. Et maintenant on fait quoi? Divisé par 2. Alors du coup, on a moins 8 sur 3. Alors ça, c'est les deux différentes versions de x possibles. Alors ça, c'est voilà, les deux différentes réponses qu'on peut avoir en utilisant la complétion du carré. Et finalement, prends-moi la méthode la plus facile, voilà, celle que vous allez utiliser la plus. C'est en fait l'utilisation de la forme quadratique. Alors c'est justement l'équation qu'on a vue ici. Et en fin de compte, pourquoi c'est la plus facile? Bon, c'est parce qu'on utilise une équation, on substitue les variables. Ouais, c'est ça. Alors bien sûr, le A, le B et le C dans notre équation générale, et en fin de compte, on isole tout simplement. C'est pas mal bébé, quoi. Alors du coup, on peut réécrire l'équation canonique, qui est x moins b plus ou moins racine de b au carré moins 4ac. On fait ça tout divisé par 2a. Maintenant, on va changer toutes les variables. Alors du coup, ça prend un peu une éternité, je veux dire. Alors on a b ici, mettre en couleur, b c'est moins 6, alors du coup on a parenthèse moins 6 ici. Plus ou moins racine de b, alors b c'est encore une fois moins 6, alors du coup on a moins 6 ici. On a moins 4, a c'est 3, et c c'est moins 8, si j'ai pas tort. Et finalement, on met ça tout sur 2 et A qui est 3. Alors ça, c'est toutes les variables qu'on a ici. Et maintenant, je vais dire que ça prend un peu d'éternité. Je suis sûr que vous êtes capable de faire peu de masse et de pas faire... Bon, essayez pas de faire des erreurs de... Je sais pas, facile là. Alors en fin de compte, on se retrouve
Après avoir fait toutes ces parenthèses ici et ça, et après simplifier le moins, on devrait se retrouver avec 6 plus ou moins racine de 132 divisé par 6, bien sûr. Et maintenant, avec ça, euh, on peut simplifier avant si on voudrait. On n'est pas obligé de faire cette étape-ci, mais on le fait parce que pourquoi pas si vous voulez faire ça. On a 6 plus ou moins racine de 4 fois 32 ici. Et comme on l'a vu dans notre vidéo de racine, en fait, le 4, c'est genre 2 fois 2. Alors, du coup, on peut faire sortir un 2 ici. On peut faire ressortir un 2 ici plutôt. Alors, du coup, on a 2 racines de 33 sur 6 ici. On peut factoriser un 2 avec le 6 et le 2 ici. Alors, du coup, x est égal à 2 et on a quoi? 3 plus ou moins racine de 33 sur 6. Parce qu'on a un 2 et un 6 ici, je vais continuer ça sur une autre ligne ici. On peut simplifier ça, et ça donne 3 ici. Alors du coup, on a x est égal à 3 plus ou moins racine de 33 sur 3, beaucoup 3. Et finalement, avec ça, qui est notre réponse genre finale, maintenant, on peut juste évaluer les deux différentes possibilités possibles. Alors du coup, on a x1 qui dit qu'en fait, ça c'est positif. Alors du coup, on a 3 plus racine de 33 divisé par 3. Alors du coup, on évalue ça. Et ça donne à peu près 2,91 ici. Et on a aussi l'autre variation de x qui est x à 2 qui dit que la racine est négative en fait. Alors du coup, on a 3 moins racine de 33 sur 3. Et ça nous donne encore une fois à peu près moins 0,91. Tout simplement. Et ça, c'est comment on fait avec l'équation quadratique. Maintenant, un peu de mise en application plutôt, avant qu'on finisse la vidéo. On a cette mise en situation qui dit qu'il faut enlever la même longueur de 3 morceaux de bois pour former un triangle rectangle. Un morceau mesure 21 cm, un autre 42 cm, alors que le dernier mesure 45 cm. Quelle longueur doit-on enlever à chacun, bien sûr, genre, pour garder les proportions de notre triangle? Alors, on peut essayer de dessiner ça en premier. On sait que, en fait, quand c'est un triangle rectangle, et qu'on a les 3 côtés ici, alors du coup, on aura un triangle un peu comme ça. On sait bien sûr que l'hypoténuse, c'est le côté le plus long. Alors du coup, on sait que ça, c'est 45 ici. 45. Et ici, on peut mettre ça comme 21 et 42, respectivement. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ici? On sait qu'on veut enlever une longueur à chacun des côtés, respectivement. Alors, du coup, on peut essayer de créer une équation par rapport à ça. Dans ce cas-ci, en fait, on va utiliser l'équation de l'hypoténuse, en fait, de Pythagore, qui est a au carré plus b au carré est égal au c au carré. Et en fin de compte, parce qu'on enlève une certaine longueur à chacune, parce qu'on enlève une certaine longueur égale à chacun des côtés, en fin de compte, on va utiliser la même variable. Alors du coup, dans ce cas-ci, le a, premièrement, on pourrait en fait faire une étape comme ci. Le premier côté, c'est a, c'est 21, plus b qui est 42 au carré, est égal à c qui est 45 au carré. Et maintenant, on va enlever encore une fois, une certaine longueur à chacun des côtés. Alors du coup, on a 21 moins x, 42 moins x, mais ça au carré, et on a 45 moins x, comme ça. Alors ça, c'est l'équation qu'on a. Et maintenant, c'est tout simplement une histoire de, genre, tout développer
et de simplifier, etc. Alors du coup, je vais faire la première étape, mais je ne vais pas aller trop loin parce que encore une fois, ça prendra une éternité. Alors si on développe ça, on aura une parenthèse 441 moins 42x plus x au carré ici, plus cette parenthèse ici est développée, ça fait 176, oh non, désolé, 1764, plus ou moins plutôt 84 plutôt, j'ai pas tort, x plus x au carré. Et finalement, ça nous donne 200 ou 2025 moins 90x plus x. Alors du coup, c'est un peu redondant, je dois dire. C'est un peu long. Mais en fin de compte, on développe tout ça, on simplifie tout ça et on met ça sur un bord. Et éventuellement, quand vous avez tout fini de faire ça, vous vous retrouvez avec 0. On va dire, on va sauter un peu les étapes ici. On a 0 est égal à x au carré moins 36x plus 180, comme ça. Et bien sûr, on peut simplifier, etc. Et éventuellement, on se retrouve avec cette équation-ci. Et maintenant, on peut utiliser n'importe quelle méthode qu'on a vu ici, théoriquement, pour résoudre ça. Bien sûr, avec quelles ressources vous avez disponibles avec vous. Je vais faire avec factorisation, alors du coup, les produits sommes dans ce cas-ci. Alors, en arrière-plan, on a produit de 180, somme de moins 36. Et du coup, on se demande quel de chiffres, blablabla. On a moins 6 fois moins 30 ici. Et on a moins 6 et moins 30 ici. Alors, du coup, on fait maintenant 0 parce que le coefficient est égal à 1. On peut passer directement à l'étape de faire x moins 6 et x moins 30, comme montré ici. Et maintenant, on fait x à la 1. En fait, le premier x qui est, en fait, désolé, 0 est égal à 6 moins x. On met le 6 sur le bord, ça fait x est égal à 6. Ou x1 est égal à 6, comme vu ici. Et maintenant, deuxième variation de x, le deuxième x, qui est 0 est égal à x moins 30. On met ça sur l'autre bord, on a x2 est égal à 30. Alors ça, c'est nos différentes nos deux réponses possibles. Dans ces exemples, notamment concernant les longueurs et les trucs comme ça, il faut faire super attention parce que, en fait, cette réponse, il faut la réfuter. Pourquoi? Parce que, bien sûr, si on regarde notre mise en situation, on veut enlever la longueur à chacun des côtés. Si on regarde ici, bon, bien sûr, on peut enlever 6 à 21, ça fait quoi? 16, ou non, 15, désolé. On enlève ça et ça va parfaitement bien. Mais si en fin de compte, si on enlève 30 à tous ces trois côtés, pour le 45, ça va, on a 15. Pour ça, c'est bon, on a quoi? 12. Mais pour celui-ci, 21, en fait, on se retrouvera avec moins 9 en longueur, ou moins 9 cm, qui n'existe pas, bien sûr. Alors, en fin de compte, cette réponse, elle est possible, on la refute, et du coup, on se retrouve avec cette réponse qui est la réponse unique dans ce cas-ci. Alors, en fin de compte, on doit enlever 6 cm de chacun des côtés pour garder ou pour être conforme à la mise en situation qu'on nous donne. Alors, du coup, ça, c'est la réponse qu'on a. Juste faire gaffe par rapport aux exemples en gravier, parce que quelquefois, il n'y a pas toutes les réponses qui fonctionnent. Prochain exemple, on a trouvé trois nombres consécutifs dont la somme des carrés donne 355. Alors, bon, c'est une question un peu abstraite, on dirait, mais on va essayer de décortiquer ça. On a trois nombres consécutifs dont la somme des carrés est égale, ou la somme des carrés donne 355. Alors du coup, trois nombres consécutifs, c'est quoi? Bien sûr, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est trois nombres consécutifs. Alors du coup, en fait, les nombres, ils sont un plus que les autres. Alors du coup,
on peut premièrement dire que soit, on a le nombre 1, qui est égal à x, on a au nombre 1 plutôt, on a le nombre 2 qui est égal à x plus 1, parce que c'est consécutif, c'est après lui, et nombre 3 est égal à x plus 2. On pourrait dire genre, si on est vraiment bébé là, on pourrait mettre genre plus 1, parce qu'on va après, mais en fin de compte, on sait que 1 plus 1, ça fait 2. Alors du coup, on met 2, tout simplement. Alors du coup, on a ça. Et maintenant, on sait qu'avec nos trois nombres, on veut trouver, en fait, trouve trois nombres consécutifs dont la somme des carrés donne 355. Alors du coup, on se demande, après avoir mis ces nombres au carré, on veut que la somme de ces trois nombres au carré, en fait, il donne ça. Alors du coup, on peut mettre ça en équation. On a 355 est égal à x au carré, qui est le premier nombre, plus x plus 1, qui est le deuxième nombre, au carré, plus x plus 2 au carré, qui est le troisième nombre. Alors ça, c'est le premier nombre, deuxième nombre, troisième nombre. Et maintenant, on veut trouver c'est quoi la réponse de ça. Alors du coup, on va développer ça, parce qu'on veut faire ça. Alors du coup, on a 355 x 2, 2. Alors du coup, maintenant on développe ça, qui nous donne x carré plus 2x plus 1. Et ensuite, on a x carré, on a plus 4x et on a plus 4. Maintenant, on peut additionner tous les x ensemble. Alors, je ne vais pas besoin d'écrire ça quand même. On a 3x à la 2 ici. On a 6x ici. 6x et on a 5 qui nous reste. Et on peut mettre le 355 de ce bord. Et du coup, ça nous donnera 0 est égal à 3x au carré plus 6x moins 350, si j'ai pas tort. Alors ça, c'est qu'est-ce qu'on a ici. Et maintenant, on peut utiliser n'importe quelle méthode qu'on veut. Je vais faire de la manière quadratique. Alors du coup, si on suit, encore une fois, l'équation quadratique, on a moins b plus ou moins b au carré, moins 4ac, si j'ai pas tort, et 2a. Si j'ai pas tort, il faut que je fasse gaffe ici. Moins 2a. Oui, c'est ça. Et maintenant, encore une fois, c'est une histoire de tout changer les valeurs, etc. Je vais sauter cette étape parce qu'on l'a déjà vu auparavant. Et voilà. Alors, si j'ai pas tort ici, maintenant on devrait avoir ces réponses ici, comme les x dans, en fait, les deux différents x possibles dans ce cas-ci. Contrairement à ces exemples-ci, on n'avait pas accepté une des variables. Les deux variables, ici, elles fonctionnent parce qu'on travaille tout simplement avec les nombres. Alors du coup, les nombres négatifs, ça, peu importe, ça marche encore. Et maintenant, c'est tout simplement de déterminer les trois nombres consécutifs conformes à ces deux possibilités. Alors du coup, parce que les deux différents x, ils fonctionnent, en fait, on peut choisir un des deux. Alors du coup, si on choisit le premier x, si on dit que on utilise le 9,85 comme base, le premier nombre, ça sera justement ça. Alors ça sera justement 9,85. Le deuxième nombre, puisque c'est 1 plus ça serait 10,85. Et le troisième nombre, ça sera 11,85. Alors ça, c'est les trois nombres, si on est conforme à ça ici. Et contrairement, si on utilise ce nombre ici comme base, alors on utilise moins 11,85 comme base. On a ici nombre 1 qui est justement le même nombre, tout simplement.
le nombre 2, qui est ça, plus. Alors du coup, on a moins 10, 85. Et on a le nombre 3, qui est moins 9, 85. Alors du coup, ça, c'est les trois nombres consécutifs qui sont conformes à ça. Et c'est tout simplement ça. Finalement, on a un exemple un peu plus complexe, je dirais. Je sais pas, ça dépend des personnes, bien sûr. Mais ici, on veut trouver la valeur de k telle que l'équation aura deux racines réelles identiques. Et si on fait un retour, on recule un peu, pas vraiment un recul, mais bref, sur ça, on sait que quand une équation a deux racines identiques, en fait, le radical, ou le radicand ici, doit ou en fait le radical de l'équation quadratique, en fait, ça doit être égal à 0 ici. Alors en fin de compte, on va essayer de manipuler le nombre pour faire en sorte que ce nombre soit égal à 0. Alors du coup, première étape pour ça, ça serait de le mettre sur un côté pour mettre ça bien beau, etc. Alors du coup, on va mettre tout simplement x carré plus 5x moins k plus 2 ici est égal à 0, bien sûr. Et parce que, encore une fois, comme j'ai mentionné, si l'équation aura deux racines identiques ou une racine, alors la radicande, elle sera égale à 0. Alors du coup, on va dans cet exemple ici, on va utiliser l'équation quadratique, mais que la partie radicande ici. Alors on va utiliser b au carré moins 4ac. Et bref, on utilise b au carré moins 4ac est égal à 0. Et ici, on a nos valeurs justement de a, b et c, qui est l'entièreté de ça ici, parce qu'on n'a pas de x ou rien. Alors du coup, on change justement les variables pour ça. Oh, désolé, en fait, on a 1 ici. Alors du coup, en fait, ça c'est la valeur de a, bien sûr. Alors pour b ici, on change ça à 5. 5 au carré. On a 1 ici, alors du coup on ne met pas. Et on a c qui est moins k plus 2 est égal à 0. Maintenant, on fait 25 moins. Alors du coup, maintenant, on a plus 4 parce que c'est moins 4k. Et on a moins 8 est égal à 0. On met le 25 et le 8 ensemble. Alors du coup, on a 17 plus 4k est égal à 0. Et on met ça, le 17 sur l'autre bord. Alors du coup, on a 4k moins 17. Et on fait diviser par 4 sur les deux bords. Et on se retrouve avec moins 17 sur 4. Alors du coup, en utilisant l'équation de la radicande qui dit que ces valeurs feront en sorte qu'on a une racine réelle qui est justement ou deux racines identiques. On a pu substituer les valeurs et notre équation nous a donné la réponse qu'il fallait. Ainsi, la valeur de k ici, ça fera en sorte que cette équation-ci, ou cette parabole, elle n'aura qu'une racine. Et c'est tout pour ça. Merci beaucoup.